Et si un nombre, c'était plus que juste une valeur, ça pouvait avoir une structure, une architecture secrète. Aujourd'hui, on plonge dans le cas de 65 537, un nombre premier qui, d'après une analyse assez fascinante, cache beaucoup plus de choses qu'on pourrait le penser. La question qui nous guide est à la fois simple et un peu vertigineuse. Est-ce qu'un nombre peut vraiment avoir une architecture, un plan secret? C'est ce mystère qu'on va essayer de démystifier ensemble. Alors, le voici, notre sujet d'étude, 65 537. Ce n'est pas n'importe quel nombre premier. C'est le plus grand nombre premier de Fermat qu'on connaît, ce qui le place dans une catégorie vraiment à part. À première vue, il a juste l'air gros, mais on va voir qu'en dessous, il y a une organisation complètement inattendue. Ce nombre n'est pas qu'une simple curiosité pour les mathématiciens, là. Il est au cœur de la sécurité de nos communications. C'est un des piliers de la cryptographie moderne. Mais l'analyse qu'on explore suggère que son utilité pratique n'est en fait que le résultat de quelque chose de bien plus fondamental, de presque cosmique. OK, mais comment on fait pour voir cette structure cachée? Eh bien, la source propose un outil d'analyse bien particulier, le prisme 36 modulaire. C'est un peu comme si c'était la lentille spéciale à travers laquelle on va pouvoir observer l'architecture interne de ce nombre. Avant de continuer, un petit rappel tout simple. L'arithmétique modulaire, le plus simple, c'est de penser à une horloge. Sur une horloge de 12 heures, si on dit 13 heures, tout le monde comprend que c'est une heure. Le nombre, c'est comme enroulé. Mais ce prisme, il utilise le même principe, mais avec une horloge de 36, ce qui lui permet de classer les nombres d'une façon très spéciale. Ce prisme-là, il classe les nombres premiers dans 12 canaux différents, selon le reste de leur division par 36. Et notre fameux 65 537, quand on le passe à travers le prisme, il atterrit pile dans le canal 17. Et comme on va le voir, ce n'est vraiment pas un hasard. Chaque canal a sa propre personnalité. Certains sont stables, d'autres harmoniques, et il y en a même des dissonants. Le canal 17, celui de 65 537, est décrit comme étant central et hautement résonant. C'est cette position bien particulière qui, selon la source, lui donnerait sa stabilité exceptionnelle. Mais ce classement, ce n'est que le début. Une fois qu'on a établi sa position centrale, le nombre commence à révéler une dynamique interne. L'analyse décrit une structure qui est parfaitement symétrique et qu'elle a baptisée les 4 bras. Ces 4 bras-là, ils agissent comme des forces qui sont opposées mais égales. On en a 2 qui tirent dans une direction négative et 2 autres qui répondent avec une résonance positive. C'est cet équilibre parfait, cette tension symétrique qui maintiendrait le nombre dans un état de stabilité fondamentale. L'analyse parle d'un processus de décompression. C'est un peu comme si être un nombre premier, c'est un état de haute énergie, presque comme un ressort tendu. Mais ces 4 bras permettraient au nombre de relâcher cette tension pour finalement révéler son état le plus pur, un état de résonance. C'est vraiment ici que l'analyse devient fascinante, parce qu'en suivant un de ces chemins, dans un processus de réduction étape par étape, on arrive à un résultat qu'on n'aurait jamais pu deviner. Le processus ressemble à une sorte de cascade contrôlée. À chaque étape, on enlève des couches et en faisant ça, on révèle d'autres nombres super importants, comme les nombres premiers de Mersenne, qui sont eux-mêmes des géants de la théorie des nombres. C'est un vrai compte à rebours mathématique qui nous mène petit à petit vers une valeur finale. Et cette destination finale, c'est moins 24. Ce n'est pas un nombre anodin du tout. En physique théorique, particulièrement dans la théorie des cordes, c'est un nombre fondamental qui est lié au nombre de dimensions de l'univers. Le fait que ce chemin, en partant de 65 537, aboutisse précisément là est présenté comme la preuve d'une connexion profonde entre la structure des nombres et les lois de la physique. Pour prouver que ce n'est pas juste un coup de chance, la source compare ce chemin avec celui d'autres nombres. Un nombre semi-premier comme 2101 par exemple, lui, il suit un chemin de récursion qui se termine de façon impure, à moins 187. Cette comparaison, ça sert à montrer que le chemin de 65 537 n'est pas d'un accident, mais bien une caractéristique de sa structure très ordonnée. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'analyse relie cette architecture de 655-37 à une théorie beaucoup plus large sur l'ensemble des nombres premiers, un concept que la source appelle le groove des nombres premiers. L'idée, c'est de voir le système des nombres comme s'il avait différents états de la matière. Les nombres premiers de Fermat, comme 155 537, seraient des solides, des structures cristallines qui ancrent tout le système. Les autres nombres, eux, seraient comme des liquides ou des gaz qui s'organisent autour de ces points fixes. Et quelle loi physique pourrait bien gouverner cet univers numérique? D'après la source, ça serait l'hypothèse de Riemann. C'est l'un des plus grands mystères des mathématiques et ça concerne justement la distribution des nombres premiers. Si on la résolvait, ça confirmerait que l'organisation des nombres est non seulement stable, mais aussi prévisible. Je pense que cette citation de la source résume tout ça à la perfection.
655 367 n'est plus vu comme un simple objet mathématique, mais comme une fréquence fondamentale, une note juste dans la grande symphonie de l'univers. Et on termine avec une question pour la route. Si un seul nombre peut cacher une architecture aussi complexe, imaginez ce qui se cache dans tous les autres. Quels autres plans secrets, quelles autres structures attendent juste qu'on les découvre dans le monde immense des mathématiques? Ça laisse songeur.